Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois de février 2024. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va regarder les énergies par rapport à la sphère professionnelle ici, tout ce qui est projet matériel, vie quotidienne. Je tournerai 2 vidéos ce mois-ci, donc une vidéo plus axée professionnelle et matérielle, et dans un deuxième temps, vous aurez également une vidéo pour la sphère affective et sentimentale. Voilà, donc comme ça, ce sera bien départagé, vous aurez bien les énergies pour chaque domaine. Voilà, j'espère que ça vous intéressera. Je l'ai senti comme ça sur ce mois. Alors, je vais vous présenter les jeux que j'utilise sur le mois de février. Je vais utiliser l'oracle Mission de vie pour voir éventuellement les grandes lignes de votre vie professionnelle ou votre situation actuelle, éventuellement des choses que vous auriez à travailler ou qui pourraient être bénéfiques pour vous. Et dans un deuxième temps, on ira voir l'aspect plus concret avec le Lenormand. Et donc, c'est un nouveau Lenormand, c'est le clair. Voilà. Alors, au niveau des illustrations, vous allez voir, c'est tout à fait charmant. On est dans l'esprit Ghibli, voilà, pour ceux qui connaissent. Et bon, bah écoutez, j'espère que vous vous retrouverez dans ce tirage. Gardez le recul nécessaire. C'est un tirage général, donc voyez par rapport à votre situation de quelle manière ça résonne. Si ça ne résonne pas tout de suite, pas de souci, le mois de février n'est pas encore entamé, revenez voir un petit peu plus tard. Voilà, si vous avez des messages supplémentaires à grappiller ici ou là. Allez les scorpions, je vais prendre l'oracle mission de vie, je vais demander 3 cartes pour vous. Les scorpions sur le mois de février 2024 par rapport à la sphère professionnelle et plutôt matérielle. Alors les scorpions sur février 2024, professionnel, sphère matérielle, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, on regarde. Alors, déjà les scorpions, vous n'êtes pas le premier signe à avoir eu cette carte. On vous dit que vous êtes peut-être en train de partir un peu dans tous les sens. On nous dit que vos actions sont dispersées actuellement. Alors, peut-être au niveau administratif, au niveau de tout ce qui est écriture, documents, paperasse. Voilà, on me dit que peut-être il y aurait quelque chose à canaliser à ce niveau-là, moins vous éparpiller. Voilà, si ça vous parle, alors au niveau, je vois plus tout ce qui est écriture, documents, etc. Peut-être vous recentrer davantage, voilà, alors soit sur un projet, soit dans votre manière de vous organiser, etc. Allez, on regarde la suite. Ah, d'accord. Bah, vous avez peut-être simplement pas mal de choses à faire. C'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu éparpillé pour le moment, que vous ne savez plus où donner de la tête. Et on vous dit de faire attention parce qu'on a la carte du burn-out. Hein. Donc peut-être que vous avez beaucoup à porter sur vos épaules et que là, il serait peut-être temps, alors soit de demander de l'aide, hein, c'est possible de se faire épauler, soit de lever le pied, soit de prendre un petit peu de recul si c'est possible. Parce que là, avec la carte des actions dispersées et du burn-out, peut-être que vous avez beaucoup à faire en ce moment et que ça devient compliqué pour vous. Alors, vigilance quand on a cette carte du burn-out, hein, c'est que vous êtes fatigué et il faut vous écouter un petit peu. Alors, soit effectivement, il y a beaucoup de paperasse, de choses comme ça à faire et vous n'en pouvez plus, soit il y a une charge trop importante sur vos épaules, une organisation qui n'est pas adéquate et il y a peut-être quelque chose à revoir, voilà, pour éviter d'en arriver là. On va regarder la suite.
D'accord. Bon, on me dit qu'il y a des choses à apprendre de cette situation. Voilà, on passe par des épreuves parfois. Il y a toujours des choses à apprendre, des situations un peu périlleuses dans lesquelles on se trouve. Donc, et puis pour certains, voilà, peut-être que vous avez envie de vous tourner, alors peut-être vers une nouvelle voie professionnelle parce que vous en avez marre dans celle dans laquelle vous êtes, hein. Bien sûr pas pour tout le monde, hein, vous êtes plein de scorpions, mais là je vois des scorpions qui en ont marre, qui n'en peuvent plus et qui ont envie de se diriger peut-être vers autre chose. Alors peut-être vers une formation. Euh, oui, c'est possible. J'ai le conquérant de l'enseignement là, hein. Donc il y a quelque chose alors soit à apprendre de cette situation, soit vous lancer éventuellement dans une nouvelle formation, voilà, peut-être que vous avez besoin d'air frais, de voir autre chose, etc. Pour ceux vraiment qui sont dans cette situation au niveau professionnel et qui n'en peuvent plus, il y a forcément des solutions. Voilà. Renseignez-vous, alors soit demandez de l'aide, soit voyez de quelle manière vous pouvez aménager votre temps de travail peut-être, ou si vous souhaitez vous diriger vers autre chose, commencez à vous renseigner, etc. On me dit que de toute façon, là, cette situation, ça vous fait prendre du retard. Voilà. Alors, soit par rapport à vos projets, si on n'est pas dans le professionnel, on peut être par rapport à un projet important que vous avez au niveau personnel et là qui prend du retard, qui devient compliqué, il y a peut-être des démarches, etc. Vous n'en voyez pas le bout. Bon, de toute façon, on vous dit que dans les mois à venir, j'ai le mois d'août là qui ressort, voilà, sur cette carte, vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez voir la situation complètement différemment. Et vous allez vous vider la tête de toute façon, vous ne resterez pas dans cette situation. Je vais remettre une carte quand même sur le burn-out. Ouais. On vous dit d'oser. On vous dit d'oser et c'est maintenant qu'il faut oser. Alors si vous n'en pouvez plus dans une situation, s'il y a quelque chose qui devient trop lourd pour vous, eh ben osez faire différemment, osez peut-être taper aux portes, osez vous lancer dans autre chose si voilà, si vous n'en pouvez plus au niveau professionnel. Voilà ce qu'on vous dit. En tout cas, la situation n'est pas bloquée. Ça peut être une période un peu compliquée, le mois de février, ou en tout cas une petite partie, voilà, une bonne partie, j'ai envie de dire, mais voilà, si vous prenez les choses en main, si vous osez, si vous avez un tempérament positif et que vous ne restez pas dans cette situation bloquante, la situation va bouger rapidement pour vous de toute façon. Oui, on a la carte du succès et de l'abondance, donc je ne m'inquiète pas pour vous. Vous allez sortir de cette situation. Ouais. Par contre, ouais, on me dit attention aux fausses promesses. Ah, on vous a peut-être fait miroiter des choses pour certains. Si c'est le cas, si on vous a promis des choses, que ça n'arrive pas, etc. Alors soit que vous alliez avoir de l'aide, une personne pour vous aider au niveau professionnel, soit qu'on vous a promis de passer un grade, d'avoir une augmentation, etc. N'hésitez pas à relancer aussi, hein. Voilà, parce que la personne a peut-être oublié ou elle fait l'autruche. Voilà, n'hésitez pas à oser, à demander. Parce qu'on a la carte du succès de l'abondance et là j'ai la carte des fausses promesses. Donc n'hésitez pas à faire bouger les choses parce que cette abondance, vous la méritez. Il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas, surtout si on vous a promis des choses. Voilà, si vous êtes dans cette situation en tout cas. On va regarder maintenant plus concrètement avec le Lenormand ce qui se passe pour vous. Alors les scorpions,
février 2024. Au niveau professionnel, au niveau projet matériel. On va faire une coupe. Oui. D'accord. Alors, effectivement, on voit un blocage pour vous, les scorpions, avec la carte de la montagne, ou en tout cas, une situation à dépasser. Voilà, la montagne, c'est toujours quelque chose qui se dresse devant vous, qui a l'air insurmontable, mais qui ne l'est absolument pas. Surtout que vous allez recevoir quelque chose. Alors, il est possible effectivement que vous ayez demandé une augmentation pour certains, que vous ayez demandé quelque chose en particulier. Alors, on me dit que vous allez l'avoir avec la carte du bouquet. Voilà. Alors, ça peut être une prime, ça peut être... le bouquet, c'est comme une offre, c'est comme un cadeau, c'est quelque chose que vous attendez. Bon, si on vous a promis quelque chose, je reviens là-dessus, que c'est bloqué, eh ben, n'hésitez pas à redemander, à revoir la situation. Pour certains, vous attendez peut-être une compensation financière ou quelque chose de particulier. Si c'est bloqué, on vous dit il y a des chances que ça se débloque. Maintenant, je pense qu'il faut agir sur cette situation. On vous disait d'oser. Donc voilà. Allez, on va demander un petit peu plus de détails. Je vais demander 9 cartes pour vous, les scorpions, au niveau professionnel et au niveau de tout ce qui est matériel. Allez, les scorpions sur le mois de février. Professionnel, projet, matériel. Ah, bah j'en aurais une en plus pour vous. On verra pourquoi. Alors, pour ceux qui attendraient quelque chose par rapport à la maison, ou par rapport à une petite entreprise, notamment familiale, ou si vous travaillez de façon indépendante, on vous dit que ça pourrait être par rapport à ça. J'ai la maison et le bouquet encore qui vous sortent. Hein. Alors pour certains, si vous êtes en location, j'ai un message là qui arrive, que vous avez demandé des travaux au propriétaire, il faut peut-être le relancer. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on me dit ça dans l'oreillette. Allez, on regarde ce qui se passe pour les scorpions. Ok. Alors, il va y avoir beaucoup d'échanges, de courriers, de nouvelles qui vont arriver vers vous sur le mois de février, les scorpions. J'installe bien les cartes pour que vous les voyez, mais je vais vous les montrer à l'écran. Ouais, donc je vois pas mal de nouvelles. Je vois éventuellement des contrariétés concernant l'argent aussi, notamment entre deux personnes. Alors, début février, les scorpions, on me parle du travail pour vous. On me dit que vous allez recevoir des nouvelles. Alors, pour moi, au niveau professionnel, j'ai le renard et j'ai la lettre. Ces nouvelles, au niveau professionnel, on me dit que ça prend une tournure assez officielle, avec la carte d'Ulysse. Voilà. Tournure assez officielle par rapport au travail. Donc, il y a peut-être des démarches administratives, des démarches légales, des officialisations peut-être par rapport au travail.
voilà ce qu'on me dit. Donc, mi-février, on me dit que vous allez recevoir de nouveau des nouvelles avec la carte du cavalier. Alors, je reviens sur cette première ligne avec les nouvelles concernant le travail. Ça peut être vous aussi qui envoyez une candidature pour certains de façon officielle et vous allez peut-être recevoir des nouvelles. En tout cas, il y a des échanges. Voilà, il y a des échanges au niveau des courriers entre début février et mi-février. Alors, si vous avez envoyé quelque chose, on peut vous répondre. Voilà, ça marche dans les deux sens. Mi-février, donc vous allez avoir un retour, ou en tout cas vous allez recevoir des nouvelles, et vous allez certainement faire un déplacement qui va beaucoup vous plaire. Voilà, il y a un déplacement professionnel, j'ai la carte du bateau. Si ce n'est pas professionnel, en tout cas c'est par rapport à un projet matériel. Voilà, déplacement avec le bateau, et j'ai la carte du cœur juste à côté. Donc, c'est quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous plaire, un déplacement qui va très bien se passer, dont vous allez tirer beaucoup de satisfaction. Et pour ceux, j'ai un message là qui arrive, pour ceux qui seraient célibataires éventuellement, il pourrait y avoir une rencontre qui arrive par rapport à la sphère professionnelle. Voilà, vous pouvez faire un déplacement et très bien vous entendre avec une personne ou même avoir un coup de cœur, pourquoi pas, sur le lieu de travail. Alors c'est pas pour tout le monde, voilà, mais je le précise pour ceux qui seraient en attente de quelque chose. Fin février, attention aux contrariétés. Il va y avoir certainement des désagréments, des débats, peut-être des conflits pour certains, avec la carte du fouet. Voilà. Et ces conflits, à mon avis, c'est par rapport à l'argent, avec la carte des poissons. Alors, oui, ça peut être par rapport à l'argent, notamment si vous attendez quelque chose, comme on l'a vu. Ça peut être par rapport aussi à votre activité, notamment si vous avez une activité indépendante en plus de votre activité salariée. Ça peut être aussi par rapport, comme on l'a vu, à une surcharge de travail. Voilà, ce qu'on voit avec les poissons, il y a de l'abondance, d'accord, mais il y a de l'argent aussi, mais il y a des conflits par rapport à ça. Et on voit deux personnes, je vous avais dit que j'avais eu une carte en plus. Alors on a l'homme et la femme. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec un collaborateur. Peut-être qu'il y aura des explications à avoir. En tout cas, ou ça peut être aussi par rapport à votre vie personnelle, pour certains, pourquoi pas. Vous n'êtes pas d'accord sur la manière d'utiliser l'argent dans le couple, etc. Bon. En tout cas, il va y avoir un face-à-face avec une autre personne pour régler cette situation, en tout cas. Pour l'évoquer et puis voir de quelle manière avancer. Alors, on va clarifier le fouet. C'est la seule carte un petit peu désagréable que vous ayez. Donc, on va clarifier le fouet pour les scorpions. Alors, j'ai la carte de l'enfant. Et j'ai la carte de la croix. Alors, pour certains, ça peut être l'argent lié aux enfants. Voilà, peut-être pension alimentaire ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, c'est par rapport à un nouveau projet. Voilà, il y a quelque chose qui peut vous peser par rapport à cette situation et qu'il va falloir régler.
Alors, si vous vous lancez dans un nouveau projet au niveau professionnel, il y a peut-être des négociations là au niveau financier. Si c'est par rapport à un enfant, un problème de paiement, de pension alimentaire, de charges, de je ne sais quoi, voilà, ça dépendra de votre situation. Il va falloir en discuter, trouver un terrain d'entente, etc. Voilà ce qu'on me dit. Alors, je vais clarifier quand même cette lettre qui arrive début février, parce que ça a l'air assez officiel, la lettre. D'accord. On parle de changement, de nouveau commencement avec la carte de la cigogne. Alors, ce sont des nouvelles, alors a priori professionnelles hein, pour la plupart d'entre vous, assez officielles par rapport à un changement. Pour d'autres, si on n'est pas dans le professionnel, ça peut être par rapport à un déménagement. Voilà, vous pouvez recevoir des nouvelles également. On peut parler aussi pour certains de mutation, hein, de nouvelles par rapport à une mutation, si vous attendez quelque chose. Parce qu'on voit après un déplacement quand même qui se passe très bien et qui vous fait très plaisir. Voilà, donc pour moi, la situation un peu délicate, ce serait fin février, mais voilà, vous êtes une multitude de scorpions à me regarder. Ça pourrait arriver avant pour certains, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, j'ai l'impression. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a peut-être des choix financiers à faire là. Il y a peut-être des choix concernant les finances à faire sur ce mois de février pour vous. J'ai l'ours et le croisement, voilà, les chemins. Et c'est quelque chose qui peut vous stresser avec la carte de la souris. Mais on me dit qu'il y a des opportunités pour vous. Il y a des opportunités de changement aussi, donc osez, voilà, comme on vous a dit, osez. S'il y a quelque chose qui vous déplaît, osez le dire, osez demander un entretien, osez en parler. Voilà, amis Scorpions, pour votre tirage du mois de février. Je vous souhaite un très bon mois à tous, à bientôt.